toujours été soucieux des problèmes écologiques, de la société de surconsommation. Très conscient de l'obsolescence programmée. J'ai découvert en fait le concept des Repair Café à Metz. J'ai découvert un espace très convivial où le partage a été la valeur commune des gens. J'ai découvert aussi qu'il y avait énormément de gens qui souhaitaient aider les autres bénévolement sans attendre aucun retour, et que transmettre cette fibre, ça crée une atmosphère très bénéfique, comme si ça nous nourrissait en fait. Un Repair Café, c'est un rendez-vous où des gens compétents peuvent réparer des choses qui sont normalement destinées à être jetées, parce qu'on a eu l'habitude de jeter des objets qui tombaient en panne. Comment ça se passe alors? C'est très simple. Vous arrivez au Repair Café, vous êtes accueilli par une personne qui vous fait remplir une feuille, qui vous fait prendre connaissance de notre charte. Elle vous dirige vers les différents ateliers. Donc on a un atelier couture, on a un atelier vélo, on a un atelier informatique basé sur le matériel et sur le logiciel. On a un atelier électrique général, électroménager. On a un atelier électronique, parce que électrique et électronique sont deux domaines bien différents. On a même un accueil enfant où on leur apprend entre autres à fabriquer des éponges à partir de vêtements qui sont aussi destinés à la poubelle. Les réparations sont totalement gratuites. La seule chose qu'on propose, c'est de ramener à boire ou à manger. On fonctionne comme une auberge espagnole. On ne fait pas ça du tout pour l'argent. On est juste là pour répandre les bonnes ondes autour de nous et de faire prendre conscience aux gens que tout peut fonctionner sans gaspiller surtout. Alors le profil des gens en tant que bénévoles, c'est des gens qui aiment rendre service tout simplement, qui aiment partager. Nous sommes réparateurs bénévoles et nous avons réussi à réparer un four électrique et puis quelques petits travaux de bois, réassemblage de matériaux. Les gens sont contents et effectivement je pense qu'ils reviendront et qu'ils feront de la bonne publicité. J'avais mon fer à passer qui était cassé, ils me l'ont réparé, c'est un problème de calcaire. Et je suis content. Alors c'est ça, si je prends l'exemple d'une centrale vapeur, par exemple, vous la ramenez, on la regarde, une fois sur deux, ça vous coûte absolument rien. C'est souvent des pannes très basiques, réparables sur l'instant. Et s'il y a besoin d'une pièce, souvent c'est des pièces très faiblement coûteuses. Un fusible, ça coûte 20 centimes, un condensateur, ça coûte 5 centimes. Un ressort, ça coûte 1 euro. Une centrale vapeur, ça coûte 200 euros. Voilà quoi. Quand on crée un événement pareil et que les gens arrivent avec des valeurs communes, ils se sentent beaucoup moins seuls. Ils voient très bien qu'on est beaucoup plus nombreux que la société veut bien le faire croire en fait. Ce qu'on entend porte à nous faire croire que tout le monde est individualiste, tout le monde ne pense qu'à soi. Mais en fait, quand vous venez dans des endroits-là et que les gens, même les gens qui ramènent leur objet, qui voient que les bénévoles sont là juste pour réparer et rendre service, ça leur fait changer aussi leur opinion de l'humanité et ça permet de faire avancer les psychologies. Là, c'est un stand sur la prévention des déchets. Le but, du coup, c'est de peser tous les objets qui arrivent et de voir un petit peu ce que ça peut représenter en quantité. Et tous ces objets qui arrivent et qui pourront être susceptibles d'être réparés ne finiront pas à la poubelle ou en déchetterie. On a été très heureux d'accueillir le Repair Café à la médiathèque de Florange. On a déjà travaillé avec l'association Eve pour l'inauguration de la Grénothèque l'année dernière. Du coup, maintenant, tous les ans, au mois d'avril, on va faire un mois de l'éco-citoyenneté, de la protection de l'environnement, avec toujours cette idée d'humanisme en fond. La transmission des savoirs aussi, créer un lieu de lien social, c'est quelque chose qui nous motive beaucoup ici à la médiathèque de Florange.